La grande leçon à tirer, c'est que nous sommes très très fragiles en tant qu'êtres humains. Notre société s'est retrouvée vraiment prise au dépourvu. Beaucoup de personnes n'étaient pas préparées à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Où nous avons été obligés de prendre nos distances les uns vis-à-vis des autres. Et même pour certains cas, des gens qui ont perdu leurs proches, ils n'ont même pas eu l'occasion de pleurer à leur chevet une dernière fois, ni même de les voir pour un dernier au revoir, parce que même le nombre de personnes qui devaient assister aux funérailles s'était restreint, limité à 20 personnes. C'était un moment dur. La leçon, c'est que la vie est précieuse. Il faut savoir vivre décemment et convenablement, surtout en bonne relation avec les gens qui sont autour de nous. C'est la grande leçon que j'ai tirée, l'importance de la vie et l'importance des relations humaines que nous avons. Qu'est-ce que vous préconisez et donnez comme conseil au monde face à cette pandémie? Je crois qu'on doit redonner, l'homme doit revenir au centre de tout. L'homme. Pas l'argent, pas la technologie, mais l'homme. La technologie doit être au service de l'homme. L'argent doit être au service de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne doit plus décimer des vies pour générer des richesses. Mais on doit générer des richesses pour préserver des vies. La manière dont nous traitons la terre, des fois, nous nous préoccupons que de la richesse, de la production des grandes richesses, du profit, au détriment même de l'écosystème. Nous détruisons l'environnement où nous sommes censés vivre. Nous demandons quel est l'environnement de vie que nous allons léguer à nos enfants demain. Tout ça à cause du profit. Nous utilisons trop de ressources et nous consommons au-delà de ce dont nous avons réellement besoin pour vivre. Nous sommes devenus une société d'hyperconsommation et nous sommes en train de détruire la terre. Mais faisons revenir l'homme au centre de tout, un partage équitable des ressources, un partage équitable des richesses, où la vie humaine reprend sa place. Vous organisez les conférences dénommées Sagesse pour le succès. Alors, quelle sagesse pouvez-vous dire au monde par rapport à cette maladie qui a bouleversé le monde? Ce que nous voulons communiquer comme sagesse au monde pendant cette pandémie, ou bien la période post-pandémique, j'appelle les populations de la Terre à avoir plus de responsabilités et surtout à surveiller toutes les personnes à qui ils ont délégué un certain pouvoir. Ceux qui doivent décider sur leur vie, sur la vie de leurs enfants, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit ceux qui sont dans le monde économique, dans le monde des affaires, ceux qui sont dans l'éducation, ceux qui sont dans le domaine de la santé, dans le monde scientifique. Il faut les surveiller et ne pas hésiter à faire des contre-expertises, ne pas être là pour avaler, croire tout ce qu'on vous dit par les canaux officiels d'information.